Je suis Anaya Sakombi, je suis entrepreneur social, organisatrice d'événements culturels et passionnée de culture africaine et d'art africain. Alors, Un pas vers la femme se veut d'être une ONG, donc une SBL, qui milite en faveur des mères adolescentes défavorisées et marginalisées dans les camps militaires. Donc ceci m'a paru une évidence. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait mes différentes recherches avant de pouvoir me décider de lancer mon ONG dans ce secteur-là, dans cette niche-là, j'avais réalisé qu'il y avait pas mal d'ONG qui militaient en faveur des femmes violées, des femmes des rues, des orphelines, mais il y avait très peu qui se tournaient vers cette cible qui était marginalisée et discriminée. Et c'est ce qui m'a particulièrement touchée. J'ai décidé de les réinsérer socialement et de les autonomiser à travers des séries de formations. Je vous en dirai un peu plus tard. Alors ma mission, premièrement, c'est d'éveiller les mères adolescentes issues de ces camps-là. Quand je dis qu'elles sont issues des milieux discriminés, c'est justement parce que ces mères adolescentes et jeunes n'ont pas de repères. Elles sont vouées à elles-mêmes. Il y a de la pauvreté, elles ne savent pas être scolarisées, elles ne savent pas être suivies. Elles ont certes des parents, mais les parents ne savent pas comment pourvoir à leurs besoins, comment les encadrer. C'est toute cette misère-là qui fait que ces femmes-là, ces jeunes mères adolescentes, ça donne à des actions, à des besognes si basses, même démorales pour leur personne en tant que femmes et jeunes filles étant avenir d'un pays. Donc ma mission est de les soutenir, de les encadrer, de les sensibiliser, les éveiller et ensuite les former par des formations en métiers pratiques, techniques ou selon leurs aspirations. Mais c'est vrai que mes actions phares sont liées à l'entrepreneuriat. Je vais les apprendre les outils et techniques pour pouvoir entreprendre. Il faut être très organisé, c'est pas évident. Et surtout quand le projet a beau être bon, la vision commune, excellente, mais quand on n'est pas porté et soutenu, c'est ça le plus dur. Mais si j'ai un message à lancer justement pour pouvoir inspirer nombreuses personnes qui militent à travers des ONG, qui veulent apporter leur changement, leur touche, c'est de se dire que moi je crois, étant chrétienne, je crois fortement, comme je disais tout à l'heure, qu'on a tous une mission ici sur Terre. Elle peut être en partie liée, portée vers les autres, mais l'idée, c'est surtout de le réaliser. Moi, je suis partie de ceux qui me révoltaient. Et j'ai découvert une vocation. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu à surmonter des épreuves. Mais ce qui m'a continuellement permis de tenir, c'est mon mindset, ma positivité en me disant, quel que soit mon point de départ, j'ai en moi le pouvoir de décider de mon point d'arrivée. Et c'est ce qui me motive continuellement. Et évidemment, j'ai la grâce de Dieu parce que, comme j'aime le dire, je suis un projet divin. C'est Dieu qui met en moi la vision, il connaît ma mission, il connaît le fardeau, mais c'est lui qui va me capaciter, tout simplement. Donc si j'ai un message à lancer à mes sœurs à l'est du pays ou à travers la RDC, celles qui sont violées, qui sont marginalisées, qui sont blessées, dont les vies sont détruites, c'est de se dire qu'il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin à tout. C'est certes pas évident parce qu'il y a tellement d'enjeux, surtout autour de la question de l'Est du pays, je ne viens pas en parler.
Mais j'espère. Moi, mon rêve en tant qu'Africaine et mon rêve congolais serait justement de voir à la tête du pays des personnes suffisamment portées vers les autres, des personnes suffisamment altruistes pour pouvoir mettre fin à toutes ces violations. Comme dit un célèbre panafricain, une nation ne peut être détruite de l'intérieur ou de l'extérieur que s'il y a des agents à l'intérieur qui sont passifs. Moi, j'espère un jour qu'on s'éveillera et que cette passivité tombera pour enfin résoudre cette question de l'Est. Je ne sais pas quand, mais je leur inciterai à garder espoir car il y aura toujours une fin à tout.